Zéro, tu parlais pas espagnol. Ah non, tout était dans la tête, mais il n'y a plus rien qui sortait. À partir du moment où on te juge sans arrêt, bah, tu n'as plus envie, tu as un blocage. Tout était mélangé, donc là, moi, j'ai décidé de faire une pause. Il vous corrige, et moi, j'ai retenu plein de mots comme ça. Franchement, plus à l'aise qu'avant. Moi, je dis, il faut oser se lancer. Hola chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec... Cathy, Et Cathy, tu es de... Belgique. Et on se trouve aujourd'hui à... Riumar, En Espagne. On est en Espagne, on s'est rencontrés par hasard il y a quelques temps. c'est vrai. Et on se retrouve aujourd'hui avec les chiens pour un petit week-end. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter? En espagnol, Comme tu veux. comme je veux. Alors, me llamo Cathy, tengo 56 años, vivo en Bélgica y hoy estoy en Riumar, en Delta del Ebro, porque he comprado una casa hace un año. Nani aussi. Un año, sí. Aquí en España. Sí, en español. Perfecto. Y entonces aprendes español Sí, para estar aquí, Sí. para sentirte bien aquí. sí, sí. Pienso que es mejor aprender español para intercambiar con la gente y es más fácil. Waouh! Alors, waouh! Je pensais qu'on le ferait en français. Top! Merci d'avoir parlé espagnol. Excuse-moi. Mais non! C'est pas grave. Non, top! Est-ce que tu... Alors, je suis hyper content d'être aujourd'hui avec toi Moi aussi. et hyper content de t'entendre parler espagnol parce que je me Oui. souviens très bien de nos premiers Zooms et de nos premiers échanges. Ouais, On c'était avait- plus timide. Il y avait eu des petits coups de mou, on en Oui. avait parlé. Est-ce que tu peux dire à la vidéo quel était ton... Les chiens se couchent. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton niveau quand tu as commencé l'espagnol avec nous? Zéro. Zéro, tu parlais pas espagnol. Ah non, juste algunas palabras Quelques mots para las vacaciones, pour les vacances. para comer et beber et ya está. Faut manger et boire et c'est tout. Si. Et tu n'avais pas fait d'espagnol en Belgique, on propose l'espagnol dans le Non, secondaire. pas du tout. À mon âge, non. Maintenant, ma fille, oui, qui a une vingtaine d'années, oui, mais il faut déjà être très loin dans les études et faire des études de langue. Sinon, chez nous, c'est le néerlandais, l'anglais surtout, et puis un peu d'allemand. Mais jamais d'espagnol. D'accord, donc tu n'avais pas Non. fait d'espagnol. Jamais. Ok. Hop, on a libéré les chiens. Oh, ça va être là. La foire. Ouais, si vous voyez des objets passer, ce ne sont pas les objets, ce sont les chiens. Et aujourd'hui, comment tu te sens en Espagne, Floppy? Franchement, plus à l'aise qu'avant. Et j'arrive à me débrouiller, à me faire comprendre, à m'exprimer. Pour ça, les Espagnols sont assez compréhensifs. Et à partir du moment où tu fais l'effort d'essayer de parler espagnol, ben franchement, il n'y a aucun souci pour communiquer. Donc là, tu te sens vraiment À à l'aise. l'aise? Je fais mes cours, je vais au restaurant. Pour le moment, moi, je suis dans les travaux, t'as remarqué. Oui, vous ne le voyez pas, mais toute la maison Et est elle cassée. est en travaux, il y a des trous partout. Donc pour le moment, ben, on arrive, on fait tous les magasins de bricolage et on arrive à se faire comprendre, à acheter du mobilier, à se faire livrer des marchandises, aucun souci. Ton mari parle espagnol? Pas du tout. Donc je suis souvent envoyée en mission pour aller chercher dans les rayons, aller chercher des gens pour qu'ils nous aident parce que voilà. Ouais, donc ton mari ne parle pas espagnol, Non. donc c'est toi qui parles espagnol quand vous êtes Voilà. au magasin, Voilà. etc. Ouais. Tu ne parlais pas espagnol. Maintenant, quand tu es ici en Espagne, tu communiques. Oui, Tu te sens à l'aise. oui. Quelles étaient tes difficultés à toi? Tu as eu du mal à quoi en apprenant l'espagnol? Moi, c'est surtout la conjugaison. J'ai bloqué, surtout quand on est arrivé au niveau du subjonctif et du passé simple. Je trouve que les temps avant, ça allait bien, c'était assez, même les irréguliers, tout ça, ça allait très bien. Et là, moi, j'ai eu un blocage. Donc, je t'avoue que je me suis mis en pause. Parce On que, en avait parlé, ouais, ouais. je me suis mise en pause parce que franchement, là, en fait, tout était dans la tête, mais il n'y a plus rien qui sortait. Et je connaissais les mots, mais impossible de faire une phrase parce qu'il y avait trop, tout était mélangé. Donc là, moi, j'ai décidé de faire une pause et de revenir un peu en arrière. Et je crois qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de bien assimiler et de ne pas vouloir aller trop vite. Donc, Avancer pas à pas. et pas à pas. Exactement, c'est comme ça. Ton conseil, c'est vraiment d'avancer pas à pas. Oui. Et quand on sent qu'on a besoin de faire une pause, On fait une pause. On fait une pause tout en gardant quand même un contact avec l'espagnol. Moi, ça fait 2 ans que je suis sur Duolingo. Maintenant, Duolingo, à part du vocabulaire, ça ne t'explique pas grand-chose, mais tu entretiens quand même. Continuer quand même à baigner dedans, tu vois. Donc, de temps en temps, lire quelque chose. Bon, nous, ici, c'est radio espagnol toute la journée, donc on a le son dans l'oreille. Moi, ce que je fais de temps en temps, ce qui m'a beaucoup aidé, moi aussi, par exemple, c'est d'écouter le journal parlé en espagnol, et les recettes de cuisine.
Ah, top. Et puis on en fait ensemble, ouais, Oui, on en fait voilà. la formation. On en fait la formation, mais moi j'aime T'en as bien suivre d'autres, des émissions où ils expliquent les recettes de cuisine. Et ça m'aide au supermarché pour le nom des aliments, des compléments à ton cours de la vie courante, quoi. La radio, la télévision, voilà, Cool. c'est comme ça. Et je regarde là, tes fiches sont là-bas. On a vu tes fiches, on a vu Ouais. tes petits classeurs. Ouais. D'un point de vue pratico-pratique, Ouais. est-ce que tu auras un conseil pour ceux qui nous suivent? Toi, tu as une manière Ouais. plutôt d'apprendre par l'écrit. En écrivant, Tu peux un peu nous expliquer comment tu t'es... Il y a plein de Oui, choses. oui, plein. c'est Et top. là-bas, il y en a un autre où c'est un classeur avec des fiches plastifiées. En fait, j'imprime tous tes cours, je les classe dans mon classeur, j'imprime mes devoirs, j'imprime les corrections des devoirs, j'imprime les exercices, donc chaque petit quiz que tu fais après chaque leçon, j'imprime avec mes erreurs, je souligne. Et alors sinon, ben voilà, je fais des petites fiches comme ça, sur la conjugaison par exemple. Alors j'ai des carnets comme ça, ça c'est uniquement tout ce qui est théorie grammaire par exemple, ça c'est tout ce qui est conjugaison. Là c'est plutôt du vocabulaire par thème, donc tout ce qui est animaux, famille, nourriture, voilà, que des mots de vocabulaire que je retranscris à chaque fois. Oui. Réorganiser, tu vois, nous on donne des fiches Voilà. à pas à pas, mais réorganiser tes propres fiches, ça permet d'assimiler en écrivant. On se réapproprie l'apprentissage. Alors, Pourquoi tu as appris en ligne? en ligne, déjà parce que chez nous en Belgique, il n'y a pas grand chose qui existe au niveau de l'espagnol. D'accord. Même en cours du soir, je pense pas que ce soit vraiment une langue très prisée. Maintenant, pourquoi espagnol pas à pas? Parce que je t'avoue qu'avant toi, j'avais essayé d'autres systèmes. Bon, Duolingo, mais Duolingo c'est du vocabulaire sans explication. J'avais essayé une dame qui s'appelle qui t'envoie des fiches PDF du vocabulaire, mais aucun oral, aucune écoute. Donc si tu n'as jamais fait d'espagnol, tu sais pas, tu lis ça, mais tu sais pas comment tu dois le prononcer. Et moi, je voulais quand même quelque chose d'interactif où il y a de l'oral, un échange. Et franchement, on se sent à l'aise avec toi, dans ta communauté. Toi, je te trouve déjà hyper sympathique. Et aucun jugement non plus. Bien sûr. Parce qu'on a peur de se faire juger dans les accents. Chacun évolue à son rythme. Et il n'y a aucun jugement là-dessus. Et voilà. Viens près de moi, Loulou. Viens près de Cathy. Non, mais pas si haut. T'es pas obligé de monter sur sa tête non plus. Viens. Tiens. Voilà. Copine, t'es rien du tout. Hein. Vraiment, il est cassé, je pense. En ligne, tu peux faire ça quand tu veux. Si j'ai fait ça le matin, je peux faire ça sur l'heure de midi. Je peux faire ça le soir, je fais ça quand je veux. Les cours sont accessibles, une fois qu'ils sont là, ben moi je prends quand je veux. Donc ça c'est intéressant aussi. Ok. Ouais. Et alors j'aime bien aussi les zooms, à partir du moment où tu peux interchanger avec d'autres de tous les pays, hein, parce que tu es quand même... tu commences un peu à avoir des ramifications un peu partout. Je trouve ça intéressant aussi de changer, d'échanger avec d'autres, d'avoir un peu des idées... Je trouve que ça met aussi en confiance de voir comment on est intégré là-dedans, comment on évolue par rapport aux autres aussi, sans jugement. Oui, bien sûr. Sans jugement, ça, toujours dans la bienveillance, on se sent à l'aise et on ne se sent pas jugé. Moi, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Et tu avais besoin de ça, pas se sentir jugé pour... oui, parce que moi, j'ai vécu, un peu comme ton parcours, j'ai vécu ça quand j'étais à la fin de mes études, j'ai commencé à régent en langue et j'ai été cassée par un prof d'anglais. C'est fini, quoi. T'as plus envie de... À partir du moment où on te juge sans arrêt, que c'est toujours tout ce qui est négatif, jamais ce qui est positif, tu n'as plus envie, tu as un blocage. On en a parlé tout à l'heure, juste pour contextualiser rapidement, c'est le prof d'anglais qui t'a pas hyper bien soutenu. Voilà. Comme moi, ça m'est arrivé dans mon apprentissage en espagnol. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça... Ça met un blocage. Ça met un blocage, ouais. Bien sûr. J'adore ça. Les zooms, moi j'aime bien ça aussi, sincèrement, oui. Rencontrer d'autres personnes... Et puis on découvre d'autres régions, d'autres pays aussi, c'est intéressant. Ouais. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait sur Espagnol Pas à Pas, on propose toujours d'apprendre la théorie et la pratique en même temps. Il y a la théorie qu'on a vue avec les fiches que tu te réappropries toi, ça va faire où et quand on veut. Et en parallèle, toujours de la pratique sur Zoom, en petit groupe, une fois par semaine. Oui. Et là, en effet, comme tous nos élèves sont un peu partout dans le monde, donc tu peux avoir un Zoom avec des gens qui sont en expatriation en Amérique latine, ou en Espagne, avec des gens en France, en Belgique, en Canada, Suisse, au Canada, les Québécois. Il y en a partout. Moi je suis déjà tombée avec des gens d'un peu partout, c'est comique. C'est génial. C'est d'ailleurs comique. Moi je suis parfois avec mon col roulé, puis tu envoies avec des petites bretelles comme ça. Bah oui, ils sont aux Antilles, alors qu'ici on est au mois de décembre, alors, et eux, ils ont l'été. Voilà, c'est comique quand même, sincèrement. Non, ça c'est chouette. Et le fait de pouvoir pratiquer, parce que quand tu as des cours comme ça... même sur Internet, moi j'ai déjà acheté des cours comme ça sur Internet, il n'y a pas de pratique.
Donc on t'explique pas. Moi, par exemple, la première fiche le premier cours qui m'a marqué chez toi, c'est l'alphabet. La prononciation, oui, c'est un des tout premiers cours, des lettres de l'alphabet. Parce que je dis, bah, il y a des choses, je savais même pas que ça existait, quoi. Donc je savais pas le double L, bah, tu sais pas, tu le dis en français, tu dis pas IE, bah, ici c'est IE, bah, tu le dis, je savais pas moi tout ça, tu vois. Dernière question, on a vécu beaucoup d'émotions, on a commencé le cours avec 2 chiens. Oui. Enfin, on a commencé la vidéo avec 2 chiens, il n'y a plus de chiens autour de nous. Il fait calme. On vous expliquera après ce que sont devenus les chiens, mais ils ne sont plus autour de nous. On les a mangés au barbecue. Donc, toute dernière question. Oui. Tu ne parlais pas du tout espagnol au début. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Aujourd'hui, tu refais, on va pas montrer pour ton intimité, mais il y a des murs qui sont partis, etc. Il y a des trous partout. Tu refais des travaux dans une maison en Espagne en étant la seule personne de ta famille parlant espagnol pour faire les courses, etc. Donc, tu es dans la situation qui est l'objectif de beaucoup de personnes qui nous regardent. Oui. L'objectif des personnes qui nous regardent, c'est tout simplement vivre en Espagne ou aller en voyage en Espagne et en Amérique latine et pouvoir parler, se débrouiller. Tout à fait. Quel serait, si tu devais retenir, c'est une question difficile, désolé. Si tu devais donner un conseil aux personnes qui te suivent, qui nous écoutent, qui t'écoutent, et qui sont dans la situation de Cathy avant de découvrir le subjonctif, etc. Il faut oser. Moi, je dis, il faut oser se lancer. Sincèrement, les Espagnols, pour ça, sont très ouverts. Il y a aucun... Ils sont contents que tu fasses déjà l'effort d'essayer de parler leur langue. Donc, sincèrement... Mais il faut oser, il faut se lancer. On fait des fautes, mais ils vous comprennent de toute façon. Vous apprenez de vos fautes parce qu'ils vous corrigent gentiment. Donc, ça aussi, ça te fait évoluer. Moi, je note les fautes que je fais. Je dis, je ne dois plus dire ça. Maintenant, je dois dire comme ça. Il y a des choses qui sont restées longtemps avant que je les dise correctement. On continue d'apprendre tous les jours. Oui. Mais il faut oser, il faut se lancer. Il ne faut pas rester dans la retenue. Il faut oser parler parce que tu as beau assimiler autant tout le vocabulaire que tu veux. Si après les mots ne sortent pas, ça ne sert à rien, quoi. Donc il faut les dire, il faut oser les dire. Et on y va. Moi j'y vais. Il me dit, va demander pour acheter 2 vis. Je ne sais pas comment on dit vis. Donc j'arrive, j'avance et puis je lis l'étiquette et je le dis. Et le gars il me comprend. Il m'amène mes 2 vis. Ouais, c'est bon. Moi je suis contente. Quand il t'apporte un marteau, c'est pas le bon mot. Voilà. C'est top. Tu vois, donc voilà. Non, il faut oser, il faut surtout pas avoir peur. Les Zooms, moi les premiers que j'ai fait, j'étais pas à l'aise non plus. Parce que tu te dis que tu vas arriver là avec des gens qui ont déjà peut-être un niveau plus haut que le tien. Tu te sens pas bien, mais le fait déjà d'écouter les autres aussi, tu te rends compte que finalement, on est tous dans la même galère, quoi. Et puis de toute façon, parler une langue étrangère, et les profs qui ne sont pas natifs, on a ressenti la même chose que vous qui êtes en train d'apprendre. Parler une langue étrangère, tu as toujours un moment d'appréhension, toujours un moment de peur. Et quand tu l'as, il faut se dire que c'est tout à fait normal d'avoir peur à ce moment-là. Et j'adore ton conseil, il tient en 4 lettres, oser. Il faut oser. Oser se lancer, se dire c'est normal d'avoir peur ou normal d'avoir une appréhension. Mais en fait, il faut juste il faut se lancer, il faut y aller, il faut oser. De toute façon, même si on dit que 2-3 mots, on n'a pas mis les mots dans le bon sens, ils comprennent. L'important, c'est de laisser passer le message, ils vous corrigent. Et moi, j'ai retenu plein de mots comme ça dans la forme mes courses. Parce que les gens, ils me disent, ils me demandent ça, tu veux ça, je dis qu'est-ce qu'il veut, et puis ils me montrent, j'ai retenu maintenant que ce mot-là, c'est ça. Bien sûr, en situation. Donc, quand tu es en situation, c'est du vocabulaire que tu intègres au fur et à mesure. Et franchement, il faut y aller, il faut oser, il faut se lancer. Merci beaucoup. Merci Karine. Un grand merci de nous avoir accueillis. Oui, c'était un grand plaisir. Et puis, merci pour ces conseils. Merci. Et quand tu reviendras la prochaine fois, je te promets, il n'y aura plus de trous dans les murs. Bon courage, parce qu'il y a beaucoup de... Merci, il y a beaucoup de travail. Bon courage à toi. Un grand merci d'avoir suivi les conseils. Si vous avez aimé les conseils de Cathy, j'en suis sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. On va vous lire, vous écouter, vous répondre. Si vous êtes dans la situation de Cathy au début et que vous avez peut-être plein de questions sur comment apprendre l'espagnol, n'hésitez surtout pas. Et puis n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations sur Espagnol Pas à Pas. On met aussi des petits liens en dessous si vous voulez des informations sur les cours que Cathy a suivis, sur les Zooms, les fiches, etc. On met toutes les informations en dessous. Et puis on va aller retrouver nos chiens. Oui. On a été, on est venu nous aider des à les maîtriser. Ils sont tous les deux montés sur pile. Oui, complètement. Hein, là, et on a essayé de les fatiguer, mais bon, je sais pas. Ça marche pas. Je sais pas. On va refaire un petit tour à la plage. Un énorme merci. N'hésitez surtout pas à commenter, on vous répond avec plaisir. Et puis on va récupérer les toutous. Voilà. Muchas gracias, Cathy. Que te vaya todo bien. Merci. Adios. Adios.